Un podcast ici. Les annales de l'imposture fourmillent de reliques archéologiques fabriquées de toutes pièces. Mais à ma connaissance, l'incroyable mystification qui s'est déroulée sur l'île de Mindanao aux Philippines et qui a divisé la communauté scientifique pendant des années n'a jamais eu d'équivalent. L'affaire commence le 8 novembre 1972, quand un hélicoptère transportant une dizaine de journalistes, dont des correspondants étrangers, se pose dans une clairière au cœur de la forêt tropicale. « Surtout, restez calmes », ordonne Manuel Elizalde, un jeune fonctionnaire philippin chargé de la protection des minorités indigènes. « Quand nous serons au contact, regroupez-vous et adoptez une attitude humble et pacifique. » « Les Tazadés sont-ils dangereux ?» s'inquiète à voix basse Dick Marwell du New York Times. En guise de réponse, Elizalde désigne une trace à peine visible dans le fouillis végétal. « C'est par là. Suivez-moi sans bruit. » Les journalistes lui emboîtent le pas en file indienne et s'attaquent à l'ascension d'un piton rocheux. Bientôt, le cœur de Marwell s'emballe. De part et d'autre de la piste, coiffant des pieux mal équarris, des crânes humains semblent ricaner à son approche. Au bout d'une demi-heure de marche exténuante, Manuel Elizalde, le fonctionnaire philippin, fait signe au groupe de stopper sa progression. « C'est ici. Nous sommes chez les Tazadés, au cœur de la tribu. » Le souffle court, les journalistes s'affalent sur le sol en s'épongeant le front. Quelques minutes s'écoulent, ponctuées par la stridulation d'insectes invisibles. Puis, tout à coup, émergeant des feuillages, de petits hommes nus apparaissent, armés de gourdins et de lances primitives. « Ne bougez pas, souriez-leur gentiment », enjoint Elizalde au reporter éberlué. Après avoir distribué aux petits hommes des bijoux de pacotille, Elizalde explique. Ces hommes sont les derniers de la planète à vivre encore à l'âge de pierre. Leurs connaissances technologiques n'ont pas évolué depuis 100 000 ans. Ils ignorent la roue, l'élevage, l'agriculture. Leur langue semble se réduire à une centaine de sons. Comme s'ils venaient de remonter le temps en une fraction de seconde, les journalistes observent intensément les êtres primitifs. Surgis d'un monde préservé, ignorant tout de l'extérieur, les Tazadés ne sont-ils pas les derniers témoins de la préhistoire? Tandis que le reporter imagine déjà les gros titres qui accompagneront les articles sensationnels qu'ils écriront dès leur retour à Manille, les Tazadés, apparemment satisfaits de leur cadeau, les invitent par geste à découvrir leur territoire. « Combien d'individus compte la tribu ?» demande un rédacteur en noircissant fébrilement un carnet de notes. « 26, répond Elizalde, répartis en 7 groupes distincts, nichés dans des grottes à flanc de montagne. »« C'est à peine croyable !» s'exclame un photographe tout en mitraillant un enfant occupé à trier des vers de terre de la taille d'un doigt. « Mais c'est le scoop du siècle, tu veux dire ?» enchérit un autre. Et effectivement, l'affaire fait grand bruit. Baptisés paléo-hippies par un anthropologue en mal de formule choc, les Tazadés envahissent les médias. Bientôt, le National Geographic leur consacre sa couverture et la chaîne de télévision NBC offre 50 000 $ à Elizalde pour superviser le tournage d'un documentaire. Des scientifiques accourent de toutes parts et se posent des questions. Comment les Tazadés ont-ils survécu alors qu'une population humaine doit compter au moins 400 individus pour éviter l'inceste qui les fera disparaître progressivement? De quoi se nourrissent-ils, sachant que même les tribus les plus arriérées doivent pratiquer un embryon d'agriculture pour compléter les faibles ressources qu'offre la forêt? Enfin, comment sont-ils parvenus à ne produire aucun déchet, alors qu'ils sont censés avoir séjourné dans les grottes depuis des millénaires? Les scientifiques n'ont pas le temps d'approfondir ces questions. Quelques mois plus tard,
le gouvernement philippin transforme la montagne boisée des Tazadés en réserve et en interdit l'accès. L'année suivante, le président Marcos instaure la loi martiale et l'île de Mindanao se retrouve bientôt coupée du monde. Il faut attendre 1989, la chute du dictateur et la levée de l'état d'urgence pour qu'Oswald Ritten, un journaliste suisse, découvre par hasard dans une vieille revue un reportage sur les Tazadés. Curieux de savoir ce qu'ils sont devenus 17 ans après le battage médiatique dont ils ont fait l'objet, Ritten part à leur recherche. Quand il parvient sur les lieux, les alignements de crânes ont disparu et les grottes sont vides. Les Tazadés et leurs descendants se sont intégrés à un village de bûcherons. Ils ont troqué leur cache-sexe en écorce contre des shorts et les jeunes écoutent du rock sur des radios portables. Interrogés par le journaliste, qui identifie les plus anciens sur des photos, tous nient en bloc avoir un jour fait partie d'une tribu primitive. Alors, les Tazadés ont-ils vraiment existé? Ou, à l'instigation de Manuel Elizade, ont-ils participé de leur plein gré à un énorme canular, à une mystification d'ampleur planétaire et sans doute lucrative, au cours de laquelle ils ont feint de vivre dans des grottes, de se nourrir de vers de terre et de racines et de communiquer entre eux à l'aide de grognements?